Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va discuter ici ensemble des différents objectifs qui sont fixés par la Scuderia Ferrari dans la conception de cette monoplace 2025 qui est en phase d'assemblage dans les couloirs de Maranello. On va discuter d'un point de vue technique, voir quelles sont les lacunes sur lesquelles Ferrari est en train de travailler pour les combler. Et on parlera enfin du programme d'adaptation de Lewis Hamilton qui est officiellement connu. On connaît la date des débuts de Lewis Hamilton en piste avec Ferrari et on connaît également la date où Lewis arrivera pour la première fois dans l'usine de Maranello. Alors pour commencer, on va parler d'un point de vue technique, cette voiture 2025 qui sera donc très différente dans le fonctionnement. Sur les formes aérodynamiques, il y aura quand même quelques ressemblances avec la SF24. Donc finalement, c'est une voiture qui va surtout avoir un fonctionnement très différent. Là où ça change beaucoup, c'est dans les parties non visibles. Donc on a une confirmation du système de suspension pull rod à l'avant. Ça, c'est un objectif purement aérodynamique. La mécanique au service de l'aérodynamique, il est important d'avoir une mécanique solide et stable, capable de supporter des pics de charge aérodynamique assez conséquents, capable aussi de garder une hauteur au sol stable en fonction des différentes pistes. Ferrari estime que c'est donc nécessaire pour obtenir plus de performance. Mais finalement, quels sont les objectifs techniques qui sont visés avec cette voiture 2025? On se pose beaucoup de questions par rapport au travail de Ferrari, sur quelles lacunes Ferrari est en train de travailler. Donc la curiosité, c'est de découvrir la forme de la voiture 2025, mais ce qui compte avant tout, c'est le concept sous-jacent de ce projet-là. La Scuderia, elle est déterminée à combler un retard chronique sur les dernières monoplaces en travaillant à une plus grande stabilité au milieu des virages. Donc plutôt que de rechercher l'efficacité aérodynamique, l'objectif ici c'est de donner à Lewis Hamilton et Charles Leclerc une voiture au comportement prévisible et qui leur permette de pousser à la limite sans réserve. Donc placer ici la stabilité au cœur du projet, ça représente un tournant assez majeur pour Ferrari. Ces 6 dernières années, les monoplaces de Maranello ont souvent été à la peine dans les virages à moyenne et haute vitesse, à l'exception d'une parenthèse positive lors du premier semestre de l'année 2022. Donc il s'agit d'une lacune chronique de Ferrari qui explique donc ces périodes de crise et d'erreurs de développement en milieu de saison, comme l'année dernière, lorsque le package de Barcelone a exacerbé les problèmes de rebond. Donc au cours des 2 dernières années, Ferrari a toutefois montré qu'elle souhaitait s'attaquer à ce problème-là. La voiture 2024, elle a inauguré une première révolution dans ce sens. Placer la maniabilité au cœur du projet pour réduire les corrections de comportement afin de préserver les pneus et d'améliorer le rythme de course. Alors que dans le passé, l'accent était mis sur les performances maximales avec d'excellents retours sur les qualifications. Depuis l'année dernière, Ferrari, elle s'efforce de élargir la fenêtre de fonctionnement en garantissant un comportement cohérent et prévisible dans un plus large éventail de conditions de piste. La SF24, qui a lutté pour le titre de championne du monde des constructeurs lors de la dernière course, elle a bénéficié de cette approche-là. Mais la stabilité dans les virages à longue distance et à moyenne et haute vitesse, ça a continué à poser problème. Et Ferrari est bien conscient de cela. Donc renforcer la stabilité dans les virages à longue distance est cependant une tâche qui est bien différente et très complexe. Et c'est très difficile de mettre en œuvre une correction au cours de la saison actuelle sans pouvoir intervenir en profondeur. C'est pourquoi Ferrari a donc décidé de jouer la carte de l'anticipation en 2024. Donc malgré le championnat du monde des constructeurs en jeu, Ferrari s'est abstenu d'apporter des nouvelles mises à jour à la voiture finale de 2024, créant donc un plancher expérimental destiné à recueillir des données pour la voiture 2025 pour un investissement qui tourne aux alentours de 1,5 million d'euros. Donc le plancher qui est apparu pour la première fois, on se souvient, lors des essais libres de Las Vegas, il visait précisément à améliorer la stabilité dans les virages à longue distance, à partir d'une vitesse moyenne jusqu'à une vitesse élevée. Ce n'est pas un hasard si le seul circuit où il a été réutilisé, ce plancher-là, c'est le circuit du Qatar, plein de longs virages de ce type. Donc avec la monoplace 2025, Ferrari vise à développer une plus grande stabilité au centre des virages. L'objectif, c'est de réduire les temps autour, non seulement en augmentant la charge aérodynamique maximale, mais aussi en la rendant constante et disponible pendant toute la phase du virage. Donc pour ce faire, Ferrari s'efforce d'augmenter l'énergie des flux qui circulent
sous le châssis et de ceux qui se déplacent le long des flancs de la voiture pour se déverser dans la zone de la boîte de vitesse diffuseur. Une grande attention est ensuite portée à la gestion des sillages turbulents des roues avant en les repoussant vers le bas. Donc, les zones cruciales à cet égard sont le bord extérieur du plancher, les lignes de la carrosserie et les bouches d'aération des radiateurs, dont la conception permet finalement d'augmenter la pression ambiante sur les côtés de l'habitacle, ce qui est assez utile pour repousser les turbulences. Donc bénéficier d'une meilleure stabilité en milieu de virage serait une avancée assez importante pour Ferrari et donnerait donc au pilote un sentiment de sécurité indispensable pour pousser la voiture à sa limite sans avoir peur de quoi que ce soit. Ensuite, on a beaucoup parlé durant cet hiver de la suspension. La suspension, concernant la suspension, le département technique de Ferrari a pris en compte 3 aspects. La stabilisation du plancher, avec une garde au sol basse et constante, l'assimilation des bordures et des aspérités de l'asphalte, et enfin la mise en route et la gestion des pneumatiques. Le plus difficile, c'est de trouver le meilleur compromis, en travaillant sur les points faibles, sans trop renoncer aux points forts de la SF24, notamment la faible usure des pneus et la capacité à attaquer les bordures à faible vitesse. Donc, le compromis entre l'exploitation des pneus sur un tour lancé et la gestion de la dégradation en course dépendra de la géométrie externe de la suspension, mais pas seulement. On sait que Ferrari passe à un système de suspension pull rod pour un bénéfice aérodynamique. Donc, les caractéristiques de la mécanique interne du groupe ressort amortisseur, qui a fait l'objet de plusieurs interventions de la part des équipes au cours de la saison, bien qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur, eh bien elles sont très importantes. L'efficacité de la Ferrari 2025 en qualification dépendra des modifications étudiées dans ce domaine qui ne seront évidemment pas visibles lors de la présentation de la monoplace. Ensuite, pour continuer cette vidéo, on va parler du programme qui est officiellement connu, les débuts, la date des débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari, tout est enfin connu. La date des débuts de Lewis Hamilton à Fiorano, elle est connue, c'est le lundi 20 janvier, Hamilton effectuera sa première journée au simulateur, tandis que 2 jours plus tard, il prendra la piste, pour la première fois au volant d'une Ferrari, la F1 75, si les conditions météorologiques le permettent. La nouvelle monoplace est en phase de production et les pilotes sont bientôt activement impliqués dans des séances de simulateurs et d'entraînement sur piste. Aucun programme spécial n'est prévu pour Lewis Hamilton, mais lui et Charles Leclerc participeront à quelques séances d'essai pour commencer à se familiariser avec la nouvelle équipe. Donc la date la plus probable pour la première sortie en piste de Lewis Hamilton devrait être le 22 janvier, mais Ferrari a prévu d'utiliser le circuit de Fiorano les 21, 22 et 23 janvier en fonction des conditions météorologiques. Donc le septuple champion du monde effectuera ses premiers tours au volant de la F1 75 qui a participé au championnat 2022 et qui portera le numéro historique 44. La première séance au simulateur à l'intérieur de l'usine de la Scuderia Ferrari, elle est prévue pour le 20 janvier. Donc pour Hamilton, il sera crucial dès la première sortie le 22 janvier en piste de commencer à construire une relation avec sa nouvelle équipe en apprenant les différents processus et habitudes de Ferrari, ainsi qu'en apprenant à connaître et à trouver la bonne entente avec celui qui sera son ingénieur de piste, Riccardo Adami. Ce seront également les premiers jours au cours desquels Leclerc et Hamilton commenceront à construire leur leadership en tant que coéquipiers, avec l'intention de pousser du même côté et de reprendre là où Ferrari s'est arrêté à Abu Dhabi et d'améliorer pour poursuivre les rêves du championnat du monde des constructeurs et du pilote. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. Je voulais parler des différents objectifs fixés par Ferrari au niveau de la conception de la voiture 2025, mais également du programme d'adaptation qui est officiellement dévoilé avec tous les détails concernant l'arrivée de Lewis Hamilton. Hamilton à Maranello, ça commence déjà dès le lundi 20 janvier. D'ailleurs, pour ceux qui s'y rendent la semaine prochaine, il risque d'y avoir beaucoup de monde dans les environs. La police a mis un dispositif assez spécial puisque ça va être un moment historique lorsque Lewis Hamilton prendra la piste au volant d'une Ferrari. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque-là, portez-vous bien et sempre Forza Ferrari.